Salut, salut, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo du jeudi soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée, qu'il a fait beau chez vous. Et on va aller voir chez moi ce que les cartes ont à vous dire. Ah oui, j'allais oublier ça. Ça, vous m'a demandé de présenter ça là. Voilà, oui, ce sont des bracelets duo. Donc, vous voyez, ils sont ajustables. Moi, j'ai un petit poignet, mais vous pouvez les ajuster. Et une fois que vous avez ajusté, vous pouvez, hop, comment dirais-je, mettre la perle plus bas pour pas que les fils pendouillent. Donc en général, ça dépend. La femme, c'est interchangeable, hein, mais en général c'est la féminine qui préfère porter là où il y a le plus de vert malachite que de noir. Mais ça, c'est à votre convenance. D'ailleurs, je vais les enlever maintenant que vous les avez vus. Hop là, parce que du coup, comme j'ai pas coupé les ficelles, et vous m'avez demandé celui-là aussi. Celui-là, je peux le garder. C'est de la pierre de lave. Je sais pas si vous les voyez bien. Pierre de lave, des turquoises et puis une petite breloque avec un lotus. Voilà, ils sont sympas. Voilà, la minute mannequin est terminée. Ah oui, je tousse toujours. Voilà mes poulets, hein. Désolée, mais c'est impossible. Tiens, en parlant de poulet, j'ai fait une annonce pour vous dire que oui, je suis super touchée par vos messages d'amour, etc. Mais il faut arrêter de me les envoyer par mail parce que du coup, ça fait exploser ma boîte mail tous les jours. Et j'en ai beaucoup qui m'ont dit j'arrive pas à recevoir le lien de la vidéo. Je dis c'est pas grave, je vais recharger. Et puis finalement, même en rechargeant, vous ne les receviez pas quand même. Et en fait, c'est parce que ça, je ne recevais plus les mails et ça ne partait plus non plus. Voilà. Donc ça a tout fait exploser. Du coup, s'il vous plaît, les messages d'amour, je disais Messenger sous les vidéos ou ce genre de trucs, c'est avec plaisir, hein, même si je vous aime très fort moi aussi, mais comme ça désengorgera un peu tous les mails que je reçois tous les jours. Voilà. Donc j'ai rechargé des vidéos aujourd'hui. J'en ai envoyé 5 ou 6. Il me semble avoir fait le tour parce que pour moi, elles sont toutes parties. Donc, si jamais ça ne va pas, là, vous pouvez m'envoyer un mail pour me dire Marion, moi, j'ai pas reçu la vidéo que j'avais commandée. Voilà, donc je rechargerai votre lien parce que je les programme pour 3 mois. Au bout de 3 mois, donc comme ça, je recharge la vidéo, ça vous donne un nouveau lien et on repart à zéro pour les 3 mois. D'accord? C'est un peu ça. Voilà. Pourquoi 3 mois? Parce qu'en fait, ce sont les énergies au-delà de 3 mois. Les messages de vos autres, je les laisse un peu plus longtemps. Mais au-delà de 3 mois, les guidances, etc., vous évoluez, les énergies changent et du coup, c'est plus la peine de trop les réécouter. Hein. Bon. J'ai 2 femmes là. J'ai 2 féminines. Une souveraine qui est dans l'abondance, qui est dans le calme, qui est alignée, qui est profondément lumineuse. Et j'ai une reine d'épée. J'entends un truc, mais qui s'est flingué la vie à force de mensonges et de méchanceté. Probablement peut-être une énergie tierce. Alors ça peut être la compagne ou le compagnon de la personne à laquelle vous pensez. Mais alors là aussi dans les commentaires, je veux pas entendre du mal des tierces en fait. D'accord? Elles sont ce qu'elles sont, oui, peut-être, il y a des mensonges, des trahisons, etc. Mais ça aide aussi votre autre à épurer son karma et ses blessures. Et sans ces personnes-là, il n'avancerait pas, d'accord? Et vous non plus dans le lien. Même s'il y a des choses difficiles, hein, je comprends, je cautionne pas. Mais vous ne pouvez pas leur enlever leur légitimité d'être. Et vous voyez, cette personne tierce, j'entends... t'as joué, t'as perdu, c'est un peu ça, hein, mais c'est peut-être sèchement dit, mais il faut quand même garder la bienveillance, que c'est quand même un être humain qui souffre. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais moi aussi j'ai souffert. Oui, mais tout le monde peut souffrir dans l'histoire, vous voyez. Donc je sais que c'est pas très agréable ce que je vous dis, on se dit, oui, mais du coup, on comprend pas parce qu'elle est mauvaise. Oui, oui, mais je comprends très bien, plus que vous ne pensez certainement, mais dans les commentaires, vous pouvez me dire ce qu'elles sont, etc. Sorcières, si vous voulez. Mais j'ai eu des commentaires dernièrement très incisifs qui souhaitaient du mal à leur tierce. Voilà. Et ça, je supprime direct. D'accord?
Voilà. On ne souhaite pas de mal aux gens. Parce que la colère, quand on l'a en soi, c'est vous qu'elle ronge, c'est pas la personne. La personne, elle ne la reçoit pas, votre colère. Par contre, elle vous ronge à vous. Donc finalement, en voulant dire du mal parce que vous souffrez, parce que toutes les raisons du monde, peu importe, c'est à vous que vous faites du mal. Donc je ne peux pas tolérer ça non plus. D'accord? Voilà. Donc ça, je voulais vous le dire, faites attention à la colère, parce que vous la dirigez d'abord contre vous, et ça, je trouve ça dommage. Donc il y a une explosion avec cette personne tierce. J'ai encore Carlito là, Kiki, notre masculin. C'est marrant, il est toujours assis sur sa malle de voyage. Donc je disais la dernière fois, pardon, qu'il a des envies d'ailleurs. Il a toujours ses envies d'ailleurs. Vous lui manquez, il y pense. Mais c'est comme s'il avait toujours... je disais, il est à l'arrêt du bus, il regarde passer les bus, il a envie d'y aller, il dit bon c'est pas grave, je prendrai le suivant, mais sans jamais le prendre. Mais c'est comme s'il avait le cul vissé au banc en fait. Pardon hein, pour l'expression, mais c'est ça. Le cul vissé à la chaise. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, j'entends. Ouais, mais à un moment donné, il faut être à la hauteur de ses ambitions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir quelque chose si on ne va pas le chercher. Voilà. Bien sûr qu'on entend les peurs, bien sûr qu'elles sont légitimes, bien sûr que peut-être Kiki, là, t'as merdé. Et tout. Mais je veux dire, personne n'est parfait en fait. Personne n'est parfait. Et si en face, la personne que moi je vois, qui vous peut-être qui m'écoutez, qui est alignée, etc., qui est à l'écoute des éléments, du monde, qui ressent en plus. Elle ressent ce qui se passe chez vous. Donc elle sait très bien, pas en temps et en heure, mais pas loin, qu'il y a des choses qui ont changé, qui vont pas, etc. Elle vous ressent, vous vous ressentez là tous les deux. D'accord? Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Mais j'entends, j'ai envie de lui faire une proposition d'évasion. Ben vas-y, poulet. Mais j'ai peur qu'elle me rejette. Ben, en face, vous, masculin, ou en tout cas polarité masculine, tiens, je baille, je dois épurer quelque chose. Parce que quand je baille, quand je suis avec vous, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que je lève des blocages. En direct sur le collectif. Voilà. J'ai régulièrement des gens qui me disent oh, dis donc, ça m'a fait du bien. Bon, ben voilà. Du coup, c'est quand je baille. Ne me demandez pas. Là-haut, on l'a voulu comme ça. Et si ça peut vous aider, je le fais avec plaisir. Tout ça pour vous dire qu'il a envie de vous faire une proposition. Alors là, pour le coup, c'est plus 3 pas en avant, 3 pas en arrière. C'est je suis là, je suis figé. J'arrive même pas à vous le traduire. Il va vous faire une proposition parce que je ressens même pas, c'est j'y vais pas, pourquoi pas, c'est juste j'ai peur, voilà. J'ai peur de ce qu'elle va me dire, c'est ça? J'ai peur de ce qu'elle va me dire. Ah. On voit qu'il va trouver la force là. J'ai le page d'épée. Ouais, il va trouver la force de je pense, venir vous voir. Parce qu'en énergie, vous voyez, j'ai l'as d'épée. Il y a comme un écho au fond de lui. Il sent comme cet appel. Alors, son mental lui dit j'ai peur, j'ai peur. Voilà. Il y a encore de ça. Mais alors, dans son fort intérieur, c'est comme si c'était remonté. Alors, c'est remonté d'outre-tombe, hein, parce que le déni était puissant. Mais c'est remonté d'outre-tombe. Et du coup, il arrive quand même. Il essaie de se recentrer pour ressentir ses énergies, l'énergie de courage de venir jusqu'à vous, vous dire ses sentiments probablement, ou en tout cas ses intentions. Et en écho, de l'intérieur, il ressent vos intentions. C'est marrant cette dualité, hein, entre l'âme et l'esprit. Il est en train de s'équilibrer. Hein. Il cherche l'équilibre. Il cherche la ressource, il cherche l'équilibre pour venir vous voir parce qu'il a compris que de toute façon, son abondance était là. Son chemin était là. On a quand même le soleil. Hein. Le soleil sur la famille, le soleil sur les retrouvailles. On va discuter, on va rigoler, on va
festoyer, on va se retrouver. Et ce qui est marrant, c'est qu'en un clin d'œil, vous allez le recevoir. C'est comme si au premier regard, tout allait se dire et se jouer au premier regard. C'est beau ça, bientôt, on va se retrouver sur M6 ou sur TF1, je sais plus. Marié au premier regard, je voudrais pas faire des bis entre les chaînes, mais c'est un peu ça. Non, je déconne parce que ce serait vraiment pas la solution. Alors là, si c'était comme là, dans cette émission, vous seriez foutu d'avance. Puisqu'en plus, c'est des machines qui tirent au sort. Là, on n'est pas du tout chez des machines, on est vraiment de cœur à cœur. Hein, dans une conversation de cœur à cœur, âme à âme. Et de toute façon, c'est un mannequin, mais n'importe quoi. Un masculin qui est vraiment en éveil. Hein. Et qui... oui, il vient pour vous retrouver. On est sur des liens karmiques, il vient pour vous retrouver. Vous déclarez sa flamme, ou en tout cas... Il vient pour un engagement, il vient pas juste pour faire piou-piou. Hein. D'accord? Ou pour un 4 heures. Comme ça pouvait être auparavant pour certains. Il semblerait que pour certains, ça pouvait être comme ça avant. Tiens, je tapote mes cartes, j'en profite pour passer un message. J'ai eu un message qui me disait, oui, bon, je sais pas comment votre micro il est placé, quand vous tapotez sur la carte, c'est désagréable. Comment te dire, hein? Voilà. Juste, je dis ça, je dis rien. Donc, ouais. Il étudie un plan, ce garçon. Il étudie un plan d'attaque. Je vais vous le mettre là. Kiki, là, il étudie un plan d'attaque pour venir vous voir. Parce qu'il sait que c'est son chemin, voilà. Bon, jusqu'à maintenant, il était mal conseillé. Hein. Bon, oh là là. Encore aujourd'hui. Et c'est un peu ça. C'est comme s'il étudiait un plan d'attaque. Il en parle... Alors, il parle pas forcément des sentiments, mais il parle un peu de ses envies, etc. À une ou deux personnes proches de lui, hein, peut-être même de la famille. Ça peut être un père, une mère, une sœur. Mais alors, vous voyez la reine de bâton, elle jongle et elle en met partout. C'est-à-dire que c'est tout sauf des conseils qu'on lui donne. Donc, Carlito, là, si tu m'entends, arrête tout. Hein. Faut plus écouter, là. Faut plus écouter. Du tout. Parce qu'il vous voit comme lumineuse. Il vous a mis sur un piédestal, ce garçon. Donc, avec ce qu'on lui conseille, bon an, mal an, il essaie de mettre en place un petit plan d'attaque pour ne pas se retrouver trop dépourvu, parce qu'il est tellement déstabilisé par vous, parce qu'il ressent qu'il ne voulait pas voir, enfin bon, tout cet amour, hein, tout ce regain, que bon, il se dit, je vais le faire comme ça. Bon, ça, c'est le truc surtout pas à faire, parce que si vous êtes sûr que vous allez vous ramasser et vous racler les dents à la sortie, c'est quand vous dites, bon, là, je vais faire ça, je vais dire ça et ça va le faire. Parce que vous savez très bien que le jour où vous arrivez, vous dites ça en travers ou pas ça, ou vous dites tout ce que vous avez prévu, et c'est exactement l'inverse qu'il fallait faire. Vous voyez le coup? Donc ça, mauvais plan, laisse... caca, boudin, enfin, ça va pas aller du tout. Carlito, si tu m'entends, n'écoute que ton cœur. Voilà ce que je peux te dire, parce que on te souffle des idées à la mort moelleux. Du coup, en plus, tu les intègres émotionnellement, parce que quand même, j'ai quelqu'un qui est très déstabilisé par ses émotions. Hein. Il est très émotionnel, le garçon, hein, voilà. Du coup, de ces mauvais conseils, plus ces émotions qui sont en travers, comme dans un flipper, qu'est-ce qui se passe? Ben, il fait des plans. Mais bon, si ça vient jusqu'à vous, je dis bien s'il reste en vie jusqu'à vous, parce que là, c'est un peu la mort du petit cheval quand même, parce qu'il se met une pression de dingue. Mais ne te mets pas une pression comme ça, ma parole. Tu vois? Je vais vous montrer après. Il se met une pression de fou. Alors, on va sortir ça, là. Vous voyez, on va se faire de la place. On va se refaire la petite histoire. Voilà. Kiki, les plans sur la comète. En fait, vous êtes comme ça, c'est-à-dire nature peinture, quoi. Hein.
près des éléments, cool quoi. Quelqu'un de simple, voilà, de lumineuse, de simple. Et lui, il vous voit comme ça. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc, il se met à la pression. Donc, il élabore un plan sur une vision erronée. C'est-à-dire qu'il vous voit, voilà, c'est l'impératrice. Et son impératrice, il l'a mis sur un piédestal. Et lui, limite, vous voyez, c'est le page, c'est le valet qui ne peut pas atteindre la douce princesse. Voilà, on en est là, en fait. Donc, en fait, il se met une telle pression avec les mauvais conseils qu'on avait. Hein, on sait qu'ils sont là. Les mauvais conseils, voilà, qui sont là. Plus les foudres qu'il subit à la maison parce que c'est toujours pas réglé quand même à la maison. De toute façon, il va falloir qu'il revienne vous voir s'il veut vous voir et pas dans 10 siècles, si vous voulez. Il va falloir qu'il décide à venir vous voir. Pardon, tiens, j'ai le hockey. Avant de tout régler chez lui. Ça, je pense qu'il maintenant il l'a compris parce que sinon, jamais de la vie il revient, hein, Kiki. Hein. Donc, mais là, il se fait péter la sucette intérieure parce que il vous a mis, vous, impératrice, donc vous, féminine, hein, polarité féminine, il vous a mis sur un tel piédestal qu'il a l'impression que jamais il arrivera. Alors que finalement, vous êtes Tom Sawyer au féminin, en fait. Vous voyez le coup? Bon, donc... Ah ouais, mais hein, là j'ai l'impératrice et là j'ai le monde. Quelque part, vous êtes aussi cette impératrice, mais en version simplifiée. Voilà. Là, c'est Barbie dans sa boîte, avec les élastiques qui la tiennent au carton, le scotch, vous voyez le coup? Bon, on n'en finit plus d'enlever les couches. Alors que pas du tout. Vous êtes jolie Barbie, mais au bord de la... J'allais dire au bord de la mer. Encore cette histoire de mer, hein, quand même. Bon, alors... Ok, mais c'est protégé. Vous voyez, le chat, il regarde, il veille. Moi, je l'assimile à un ange, à un gardien de l'âme. Le chat est un gardien de l'âme. Donc, on veille sur vous. Hein. On veille sur vous. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck, voyons? Oh, mais attends. Décidément, Matou, elle est vilaine, je sais. Vous allez me dire, mais il n'y a rien qui y fait, ça ne passe pas. Bon. Chevalier de coupe. C'est une couple pleine de cœur. Hein. Je dis ça, je dis rien quand même. Hop, je sais pas si vous la voyez. Je vous le mets comme ça, je sais jamais dans quel sens en fait. Je pense que c'est peut-être celui-là. Bon, voilà. C'est beau. Qu'est-ce qu'on va prendre? Les météores, on me dit. Ah, le karma peut-être avant. Bon, alors l'oracle du karma. Alors, les voies sacrées du karma. On a levé quand même pas mal de blocages karmiques là. Vous avez peut-être ressenti, il y a eu un allègement de couche après couche. Et bien oui, parce qu'en fait, il a eu une prise de conscience, des vérités vraies ont été révélées. Alors ça a fait bobo. Hein. Ça a fait bobo parce que les énergies tierces, elles n'y sont pas allées de main morte. Des choses qu'on ne voulait pas voir, des choses qu'on ne savait pas, des choses qu'on ne soupçonnait pas, ou du moins qu'on pensait connaître par rapport à votre autre, mais alors qui ont été d'une violence inouïe quand il les a prises en pleine poire, parce qu'ils ne s'imaginaient pas à quel point ils pouvaient être trahis, humiliés. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Hein. Endormi peut-être du coup. Ouais, mais du coup, j'ai la carte de l'humilité. Ben, ça a remis beaucoup d'humilité hein, dans sa tête. Parce que peut-être, oui, on s'était laissé griser par l'argent, les faux semblants. Mais oui, mais non, mais ça n'existe pas. Nanani, nanana, moi, j'ai pas besoin de ça. Et puis, en plus, on avait vu hein, dans la dernière ou avant-dernière guidance que c'était quand même une polarité masculine. Qui s'enfermait dans le travail, les activités, les suractivités. Ben oui, parce que quand on est très occupé, ça empêche de voir le reste, si vous voulez. Voilà. Et donc, bon. En tout cas, il est sous le coup de la loi du changement. Quoi qu'il arrive, on y va. Mais on y va... Alors, je ne dirais pas avec joie, parce que c'est pas quelqu'un qui est en joie. Avec tout ce qu'il a pris dans la tête, il a quand même besoin de reprendre son souffle. Parce que, bon, tout à l'heure, j'ai dit qu'il avait les fesses vissées au banc. Mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui est quelque part vissé par ses peurs, mais qui est aussi à l'arrêt sciemment. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre son souffle d'oxygène. On ne peut pas enquiller toutes les vérités qui ont été révélées là. On ne peut pas les enquiller et se dire, tiens, je vais téléphoner à mon autre ou machin, et ouh. Non. Il a vraiment besoin d'un temps pour souffler, pour respirer. C'est vraiment ce que je ressens.
un plexus libéré du coup, parce que ça a libéré du karma. Ça fatigue aussi de libérer du karma, les libérations karmiques, pour tous ceux qui en font avec moi, entre autres, bah, je peux vous dire que ça secoue. Hein. Et là, il a tout pris d'un coup. Il a tout pris des années, en 8 jours si vous voulez, à peu près. C'est à peu près ça. 8-10 jours. Et du coup, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, voire jusqu'à encore hier pour certains, on s'est sacrément allumé à la maison. Hein. À la maison, ou en tout cas avec toutes les révélations auxquelles on a dû faire face. Et là, c'est libérateur, mais cellulairement parlant, puisque vous savez que tout ça, ça se met dans les cellules, ce négatif, ça a fatigué. Donc forcément, on a besoin d'un peu d'oxygène pour venir vous voir. Le but, c'est pas qu'il arrive en rampant, mais pas en rampant confondu en excuses, mais en rampant d'épuisement. Hein, on peut le comprendre, on est des humains. On lui dit aussi, prends le temps, Kiki, hein, on n'est peut-être pas à 2 jours près. Mais enfin, quand même, ne te laisse pas aller au vague à l'âme. Et parce qu'il y a quand même une petite partie de lui qui se dit, si l'univers pouvait faire en sorte que cette personne à laquelle je pense et qui me manque et que j'ai toujours peut-être refusé de voir ou, voilà, ou de donner quelque chose, pouvait me faire un coucou, un signe ou de façon très inopinée me remettre devant lui ou elle, genre je sors mettre de l'essence et oh tiens salut c'est toi, voyez-vous, ça l'arrangerait. Sauf que on te dit masculin que ça va pas se passer comme ça. Tu vas devoir te dévisser le trognon là du banc et y aller. Hein. Je vous ai dit, être à la hauteur de ses ambitions. Hein. D'autant que ta féminine est venue te chercher plusieurs fois. Hein. Donc si elle a pris la poudre d'escampette en disant, bon écoute, je te laisse là, le jour où tu vas avancer, avance, rejoins-moi et si je suis disponible, ben, on verra ce que ça donne. Mais du coup, je pense qu'elle n'a pas l'intention du tout de s'arrêter ou voilà, ce qui est logique. Hein. En tout cas, je vois que il y a l'importance et l'inspiration, peut-être à la nouvelle lune là, en tout cas début juillet, hein, la nouvelle lune, il y aura des nouvelles. Puis on est inspiré, on va être inspiré pour trouver un plan d'action, mais une solution en fait. L'énergie pour venir voilà, embrasser sa destinée et pas des trucs que les autres élaborent à notre place, qui sont des coups et des plans foireux. Hein. Là, il ne faut pas arrêter. Hein. Ouais. Donc du coup, je l'ai remplacé. On est en zone de dualité, on est entre deux mondes, pour autant, on est en marche. Voilà, pour autant, on est en marche. Et on va venir vous dire quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on a sur les météores? Oui, ben voilà, on les a là encore, les fausses paroles. Alors là, ça reste des énergies tierces. Hein. Là, on n'est pas sur la tierce en elle-même, parce que cette semaine était beaucoup, reliée à la personne qui partageait sa vie, ou en tout cas qui l'empêchait d'avancer. Bon, elle est toujours là, mais elle a un peu moins d'influence. C'est plus les médisances qui règnent encore, ou les mauvais conseils, les très mauvais conseils. Masculin, si tu m'écoutes, n'écoute que toi. Hein. On te dit n'importe quoi. En plus, probablement que la personne à qui tu penses, et ça te rend triste en plus d'être sans elle, voilà, besoin d'ancrage auprès de cette personne, et besoin de la rencontrer, cette personne forte, on le veut. Mais c'est parce que, en fait, les personnes qui te conseillent ne la connaissent même pas, ou la connaissent même pas, et tu t'en aperçois pas. Pas trop. Bon, ça commence. Mais enfin, c'est pas trop ça. Faut pas écouter. Puis la vie des autres n'est que la vie des autres. D'accord? Il faut arrêter là. Il faut arrêter, petit masculin, parce que là, enfin petit, c'est pas péjoratif. Hein. Mon petit chat, voilà. Il faut arrêter parce que tu vas te retrouver coincé. Ah ben voilà, blocage karmique. On est pur, les blocages karmiques. On est pur. Ils nous ont longtemps séparés. Hein. Les blocages nous ont longtemps séparés, mais aujourd'hui, désolée pour la toux. Aujourd'hui, ils vont nous rapprocher. La rencontre est proche. On va se voir là. On va se voir très prochainement. Enfin, on va être en contact très rapidement. Certains ont déjà eu des contacts. D'autres, sous 8 jours, ça devrait aller. Ouais. J'ai le message là aujourd'hui. On continue d'épurer
Bon, la jalousie, les mauvais conseils, etc. C'est ça qu'on continue d'épurer. Hein. Il y a quand même un déblocage du troisième œil hein, pour votre autre là. Il pense qu'à vous, c'est une obsession. Il est... Ouais. Omnubilé par vous. Hein. C'est l'appel du cœur, l'appel des cellules, il a conscience du lien qui vous lie, de ce que ça, de la lignée, de la famille d'âme, hein, voilà. On a quand même retrouvé pas mal d'amour de soi, on a lâché prise. Bon, ben, les disputes ont fait que, ben oui, hein, ça a provoqué des angoisses et des peurs, mais on est en phase de réharmonisation quand même générale, et du coup, ça nous permet de passer à l'action. L'énergie tierce devient un ex-partenaire, on lâche le passé, et c'est vrai que, bon, ben oui, ça crée des réponses tardives quand même, hein, mais il sait que lorsque vous allez vous retrouver, c'est que pour du bonheur. Que pour du bonheur. Pourquoi? Parce que ben, les blocages karmiques qui étaient ont fait place à la libération, à la transformation, et du coup, on sait que c'est la réussite et l'abondance. La réussite et l'abondance. En tout cas, c'est proche, vraiment très proche. Et du coup, il y a le chakra sacré qui est en ébullition. Hein. Je vous signale que oui, il reste encore un choix à faire, c'est-à-dire de vraiment passer à l'action, d'y aller. C'est aussi quelqu'un qui aura besoin, dans un avenir proche, de faire des choix hein, avec ce travail, son entreprise, parce que peut-être que pour se rapprocher de vous, ou pour créer un avenir avec vous, puisque je vous rappelle qu'il vient quand même, hop là, ce chevalier de coupe, il vient quand même pour un engagement. Donc vous allez parler sérieusement, hein. Vous allez mettre des choses en place qui mettront le temps qu'ils mettront, mais en tout cas, c'est pour des changements. D'accord? Voilà, il a aussi senti le lâcher prise de votre côté, hein, parce que c'est ce qui a permis aussi des grosses avancées karmiques et une transformation aussi pour vous. Donc là, toutes les réponses y sont. Il a les réponses en lui, ce page d'épée. Il vous voit, il vous reconnaît. Il y a encore quelques petites confusions et quelques doutes provoqués peut-être aussi par des énergies tierces. En tout cas, l'événement est proche. Là, ben, je ne vous fais pas un dessin, hein, le chakra sacré. On a peut-être envie de gros câlin. Voilà, sous la couette. Et du coup, il y a la réconciliation. En tout cas, d'ici le trimestre en cours, là, on est quoi? Juillet, août, septembre. Il y a de grosses avancées. D'où peut-être aussi les décisions à prendre pour le travail. Parce que ben, pour vous rejoindre, en tout cas pour mettre des choses en place, il faudra peut-être... des mutations ou des changements, etc., etc., etc. En tout cas, il en a conscience et il y pense. Hein. De loin, mais il y pense. Donc oui, la croisée des chemins, elle est là et bien là. Il y a des combats à mener encore pour faire fi des énergies tierces, mais on est sur une fin de cycle. Les choses ont été actées, du coup, il y a quand même le potentiel est exacerbé, comme on le dit. Pardon, les énergies sont boostées. De toute façon, vous êtes sous protection, il n'y a pas de souci. Hein. Ça a permis quand même un nettoyage très en profondeur. Et aujourd'hui, vous êtes son évidence. Voilà, clairement, vous êtes son évidence. Il y a encore le chakra de la gorge. Alors, on ne va pas parler du mien, mais le chakra de la gorge qui est coincé parce que ben, vous avez des choses, à vous dire. Vous avez des choses à vous dire. D'accord? Voilà. En tout cas, on est dans l'acceptation du lien, lien karmique, vie antérieure. On est dans l'acceptation du lien et c'est ce qui donne des retombées positives. Positives entre vous et lui. Voilà. Le pardon est posé et va être posé. De l'autre côté, ben oui, il y a un choix à faire entre deux vies. Donc avec vous, c'est le pardon, les retrouvailles, l'engagement. Avec l'autre côté, c'est la rupture de façon inévitable et assez rapidement d'ailleurs. Voilà. Ce qui laisse le soleil en entier pour recréer sa vie et avoir une vie, la vie qu'on avait choisie avec un amour durable. Voilà ce que je pouvais vous dire. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? C'est magnifique, n'est-ce pas? Bon, mais j'espère que cette petite guidance vous a plu. En tout cas, on vient vers vous faire une proposition. C'est clair, net et précis. Voilà, juste un peu d'oxygène, on reprend son souffle et on arrive, mais c'est imminent, ça va pas mettre trop longtemps. D'accord? Vous me raconterez dans les commentaires. J'espère que ça touchera la plus grande partie de vous. Je vous le souhaite. Et puis, écoutez, si pour prendre rendez-vous, vous avez le lien dessous. Je vous embrasse bien fort.
et à très vite. Ciao, ciao!